Depuis le retour de Leonardo Jardim sur le banc, Monaco est sur sa meilleure série de la saison. 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 nuls, dont le dernier en date à Angers, 2 buts partout après avoir été mené 2-0 à la pause. C'est dire si les résultats sont là, mais aussi l'état d'esprit nécessaire pour aller chercher le maintien. La SM a 6 points d'avance sur le premier relégable. En face, Bordeaux est loin de la zone rouge, loin de l'Europe aussi. Une saison moyenne en somme, d'où la signature cette semaine du Portugais Paulo Sousa sur le banc des Girondins. Eric Bédois dirige ce soir son dernier match. Monaco se met en action en premier avec cette frappe de Cesc Fabregas qui longe le montant de Benoît Costil. Les Monégasques insistent avec ce ballon dans la surface de réparation pour Ronny Lopez qui croise trop sa frappe. Les Monégasques ont été entreprenants durant ce premier acte mais n'ont pas réussi à ouvrir le score. Le tout donc sous les yeux de Paulo Sousa. Le technicien portugais a signé un bail de 4 ans et demi en Gironde. Lui, l'ancien joueur de la Juve et Dortmund avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Il a également entraîné la Fiorentina. Le début de la deuxième période, toujours à l'avantage des joueurs de Leonardo Jardim, le centre de Ballo Touré. Et cette tête magnifiquement bien placée de Radamel Falcao qui trompe Benoît Costil. 12e réalisation pour El Tigre. Son 62e but en Ligue 1 Conforama pour son 100e match parmi l'élite française. Il est vieillissant, il n'a peut-être pas le même coup de griffe à serrer, mais il n'en demeure pas moins très efficace à hauteur des 3 derniers buts de son équipe. Après le doublé face à Angers lors de la dernière journée, Falcao qui va s'illustrer malgré lui quelques instants plus tard à la 65e minute. Monsieur Le Texier siffle une main contre le capitaine monégasque, de quoi réouvrir le sempiternel débat sur les mains dans la surface de réparation. L'opportunité pour Jimmy Briand d'égaliser et de faire face à Daniel Subasic. Le penalty est transformé par Jimmy Briand et prend le gardien croate à contre-pied. 6e réalisation pour l'ancien lyonnais. Et Guingampais. Eric Bédois a fait entrer en jeu Caramo et Kalou. Les Bordelais ont été un petit peu plus dangereux que lors du premier acte. Dans l'état, c'est Monaco qui essaye de repasser devant avec cette frappe de Golovin. Gelson Martins, un peu moins fringant qu'à l'accoutumée. C'est lui malgré tout qui délivre ce ballon à Falcao. La remise pour Carlos Vinicius. Monaco repasse devant, du moins le croit-on, car cette réalisation du Brésilien va être refusée pour une position de hors-jeu. Une nouvelle fois, monsieur Le Texier va s'appuyer sur l'assistance vidéo pour prendre sa décision. Un partout, Monaco est invaincu depuis 6 matchs mais concède un deuxième nul consécutif et devra encore capitaliser pour son maintien. Après 4 défaites à l'extérieur, Eric Bédois laisse les Girondins sur une prestation cohérente. Charge à Paulo Sousa de faire évoluer cette équipe désormais.